Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes contents de vous revoir encore cet après-midi en vue de partager un message, je dirais un message édifiant. Nous lirons en Ésaïe 40, verset 31. Notre texte, Ésaïe 40, verset 31. Et nous aurons aussi une deuxième lecture, c'est Ésaïe 38, verset 15 à 17. Vous pouvez prendre votre Bible pour lire en Ésaïe 40, verset 31. C'est un texte édifiant. Je dirais, c'est un message d'actualité. Un moment fatigant. Ésaïe 40, verset 31. Je lis pour vous. Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 38, verset 15 à 17. Que dirais-je? Il m'a répondu, c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement pendant toutes mes années à cause de la vertu de mon âme. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par respirer encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris le plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant. Car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Parole du Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté, Père Saint, toi qui as toujours des mots d'encouragement, toi qui as toujours une parole pour nous réconforter, nous t'attendons encore cet après-midi. Dès bénir la parole dans le nom de Jésus. Amen. Notre sujet de ce matin, en parcourant nos deux textes, nous pouvons avoir un sujet de cet après-midi. Ils prennent de nouvelles forces. Ils prennent fatigués. Nous sommes fatigués. C'est l'ancienne que l'on entend sans cesse, irritante ou déprimante, l'atmosphère vivons soumet à rude épreuve les nerfs les plus solides. Les jours en se suivant accumulent de nouveaux travaux et les plus graves soucis. Nous nous souvenons avec nostalgie l'implacable loi de la nature qui pose à toute vie l'inévitable douloureux paisement. Que veut-il dire le prophète de jadis avec de nouvelles? N'est-ce point encore un peu réconfort, un rêve? Quand je suis malade,
et que la douleur m'accable en m'ôtant juste et prier quand nous sommes sous un ciel vide et sombre. L'homme se sent comme le crucifié, crie à Dieu, sa maîtresse. Où sont ces nouvelles forces? Tout cela est tragiquement vrai. Notre force est souvent mais c'est aussi de cette misère que se manifeste avec puissance le miracle de l'amour divin. À son Fils, Dieu donne la force de dire: je remets mon esprit entre tes mains. L'histoire du christianisme n'est pas que l'évocation de milliers d'hommes et de femmes vaincus, tourmentés, épuisés, brisés, qui ont reçu de nouvelles forces, nouvelles renouvelées, mais il suffit aussi d'une autre essence, rajeunir comme l'aigle. N'est-ce pas synonyme beau de souvenance vivant dans une enveloppe charnelle? Nous transposons tout sur la vie physique, les forces de sont souvent très différentes de ce qu'ils attraient. Voici, au-delà des affaires, au-delà des affres, au milieu des guérisons, une paix sereine. Mais au thème d'une solitude devenue intolérable, présence plus réconfortante de toutes les afflictions humaines et la détresse même, où se dessèche qu'elle devient terre féconde ou fleurit d'espérance. Ils prennent de nouvelles forces. Dieu a notre faiblesse autrement que nous l'avions prévu. Il nous donne de nouvelles forces. Le Dieu que nous servons est un catalyseur. Le Dieu que nous servons est un Dieu solide. Il renouvelle nos forces. Nous avons besoin de ce Dieu. À ce moment où il fait terriblement frustrant, où les situations de la vie ne nous donnent pas d'occasion je vous rappelle, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, mes cousins, mes cousines, mes collègues, pasteurs, Dieu appelle les forces. Si vous êtes déprimé, rappelez-vous que le Seigneur peut renouveler votre. C'est vrai, toutes les conditions sont réunies pour connaître les mauvaises situations. Toutes les conditions sont réunies pour être déprimé. Et le Seigneur l'a fait pour le prophète. Le prophète. 47:1, il dit clairement, et je cite: mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Le Seigneur est là. Faites seulement confiance à votre Dieu.
Il est le Dieu consolateur des affligés. Il peut essuyer vos larmes, les fatigues, les douleurs, les péripéties de la vie. Il est présent. Il est présent. L'Éternel renouvelle votre force. L'Éternel vous donne pour prendre le vol comme les aigles. Mais si vous courez, vous ne serez pas fatigué. Vous marchez, vous ne serez pas fatigué. Est-ce que vous avez cru dans la toute-puissance de Dieu? Dans la force de l'Éternel? Possible. Aucun cas n'est perdu pour le ciel, pour l'Éternel, pour le Dieu des vivants. Aucun cas, aucun cas. Seigneur, merci pour cette parole que tu m'as apprise cet après-midi. Tu renouvelles ma force dans ma faiblesse, dans la faiblesse de mes frères, de mes sœurs, de mes collègues pasteurs. Tu es prêt à investir. Merci Seigneur mon Dieu pour ton investissement. Que ce fruit soit, Seigneur Dieu, que cette terre soit, que tu investisses en nous, grandis pour notre élévation, pour ta gloire, pour ton honneur. Nous prions Père Saint, au nom de notre Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu vous bénisse, mes frères. Dieu vous bénisse, mes sœurs. Gardez votre paix. Il y a des situations difficiles. Croyez que le Seigneur peut renouveler nos forces. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères.